qu'est-ce qu'on va faire? Il faut garder son calme et ne pas s'affoler. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? On ne peut pas le laisser là, c'est impossible. Nous n'avons rien à craindre, Pamela. J'ai l'intention de l'enterrer. Tu veux l'enterrer? Mais où? Quelque part hors de la propriété, aussi loin que possible. Tu n'as pas besoin de t'en faire, j'en fais mon affaire. Non, je tiens à savoir où tu vas l'enterrer. Pourquoi est-ce qu'on ne le rejetterait pas tout simplement dans Ce ne l'eau? serait pas prudent, il faudrait remonter à la surface et je ne vais pas risquer ma peau à plonger là-dedans. Pas question. Laisse-moi t'aider, je t'en prie. Non, je n'ai pas besoin de ton aide. Mais on était tous les deux quand cette histoire a commencé. Il n'y a aucune raison que je te laisse. Pourquoi? Pourquoi, Pamela? Parce que tu n'as pas confiance en moi? Je n'en sais rien, j'ai du mal à te faire confiance, je l'avoue. Je me méfie. Je les ai suivis jusque dans la propriété des Capoel, tous les deux. Je me suis prise au jeu, c'était extraordinaire. J'avais l'impression de tourner un film. Vous avez découvert quelque chose? Eh bien, malheureusement, Channing est arrivé, ça a tout gâché et je n'ai pas pu continuer. Mais j'ai bien réfléchi. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez, ce n'est qu'une intuition. Non, écoutez, Gina, je suis certain que c'est plus qu'une intuition. Je vais vous expliquer. J'ai montré cette photographie à Pamela Conrad. Vous savez, celle où elle était avec mon frère. Et quand je lui ai dit que je savais exactement où avait été prise cette photo, elle m'a paru plutôt bizarre. Elle a failli s'effondrer. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'elle nous cache quelque chose, c'est certain. Je finirai par percer son secret. Ça risque d'être difficile avec Scott. Il n'approuverait pas que je me mêle de ça, j'en suis sûre. Scott n'est jamais content, de toute façon, je le connais bien. Il est plein de principes, je vous assure, il est pire que moi. Je ne demanderai pas mieux que de vous venir en aide. Je ne veux pas perdre Scott, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, je vous promets qu'il ne s'apercevra de rien. Si seulement il pouvait se rendre compte de l'importance de ce qui est en jeu. Pamela Conrad et Channing Capoel. S'ils ont quelque chose à voir avec la disparition de mon frère, ils le paieront. Ils ne l'emporteront pas au paradis. Je suis d'accord pour vous aider. Je suis prête à faire ce que je peux. D'après tous les éléments que j'ai pu rassembler, j'ai la certitude que c'est lui qui est derrière tout ça. J'ai du mal à croire que quelqu'un d'aussi célèbre que le renard soit encore dans le coup. Je me demande s'il a jamais existé. C'est une femme. Le plus grand terroriste de ces dernières années est une femme? J'en ai la certitude. Je ne connais qu'un seul moyen de piéger un agent comme celui-là, tout simplement en lui faisant croire que j'ai disparu. Et tu es pas du but? J'ai déjà failli la coincer. J'ai échoué. Et cette fois, ce sera la bonne. Elle n'a aucune chance. Mais comment peux-tu en être aussi sûr? Parce que je suis persuadé qu'elle viendra au rendez-vous. Tu lui as donné rendez-vous? Cesse de jouer les schizophrènes, ça ne prend pas avec moi. Je t'ai posé une question, je te fais remarquer. Et j'attends la réponse. Attention, Harry, baisse-toi! Non! Harry! Oh mon Dieu! Je vais appeler une ambulance. Arrête là tout de suite. Perds pas de temps. Tiens bon, tu vas t'en tirer, mon vieux. Mais qui est cette femme? Je n'en ai aucune idée. Les plans ont sauté. C'est sûrement un costume. Je vais chercher une lampe de poche. Tiens, moi. Non, je rentre avec toi. Je ne veux pas rester toute seule dans le noir avec cette chose. L'amour du ciel, Pamela. Je regrette, je ne resterai pas toute seule dehors. Calme-toi. Ne parle pas si fort, on va t'entendre. Sophia, tu es là? C'est toi, Channing? Où es-tu? Près de la porte d'entrée. Et les plombs ont sauté. Je sais, chérie, ce n'est pas grave, je vais arranger ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu es là, Ted. Tu veux que je t'aide? Non, ça va aller. Il n'y a pas de générateur dans cette maison? C'est pas croyable. Tu as une lampe de poche, c'est ce que je cherchais. Tu veux en Pourquoi faire? faire? Je Attends. vais faire un tour aux écuries pour voir si les chevaux ne sont pas trop affolés. à cause du Alors vent. attends, je viens aussi. Non, reste avec ta mère. Mais je n'ai pas peur. Non, tu es trop D'accord. nerveux. Je préfère que tu ne restes Qu'est-ce pas que tu seule. racontes? Je ne suis pas nerveuse. Tu pourrais baisser ta lampe, s'il te plaît? Je l'ai en Désolé, plein dans j'ai les pas fait yeux. exprès.
Est-ce que tu en as pour longtemps? Ne t'inquiète pas, je reviens vite. J'en ai pour quelques minutes. Ce ne sera pas long, je te le promets. Allez, on y aller. Me faire sortir par une pareille. Et tout ça pour un mort. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est pas le premier cadavre que je vois. Monsieur Timmons, je vous ai appelé parce que je me suis dit que ce Maccabée pourrait vous intéresser. Ouais. Oui, c'est vrai, il est mignon. Et alors? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Oui, c'est lui. C'est lui que Castillo s'est amusé à chercher dans toute la ville. Comment il s'appelle déjà? Garner? Ah oui, je le reconnais. Anthony Garner. Ouais. Ah oui, ça donne à réfléchir, c'est certain. Encore un autre mort. Un autre meurtre dans lequel Castillo serait impliqué. Pas mal. On l'a tué, Harry. C'est toi qui l'as tué? Non. J'étais en train de discuter avec lui. Puis soudain, j'ai entendu un coup de feu et il s'est effondré. Et tu crois que cette balle t'était destinée ou non? Ça, je l'ignore. Je n'ai aucun moyen de le savoir. On pourrait pas baisser la musique. Oh, cesse de jouer les rabat-joie. Ça me donne mal à la tête, désolé. Écoute, je sais que tu souffres d'avoir perdu Hélène. Et tu ne peux pas savoir à quel point je comprends ton chagrin. Mais il va falloir remonter la pente. Tu ne peux pas rester dans cet état-là. Essaie de trouver quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie de quelqu'un d'autre. Et je ne supporte pas de te voir malheureux. J'aimerais retrouver le Jake que je connaissais, celui qui avait la rage de vivre. Je retrouverais peut-être cette rage de vivre si je savais pourquoi on a des difficultés de trésorerie. Encore cette rengaine. Oui, la même rengaine. Je me demande sérieusement où sont les 10 000 $ que Mme Capwell est supposée nous avoir versés. Comment se fait-il qu'ils n'apparaissent pas sur le compte en banque? Elle les a investis, elle ne les a pas versés. Qu'elle les ait versés, investis ou donnés, on devrait les avoir. On devrait au moins avoir une trace. Tu pourrais être honnête avec moi et me dire la vérité. Je t'ai dit que Sophia Capwell avait des difficultés et qu'elle m'avait demandé de l'aider. Oui. Disons que c'est lié. Ça a à voir avec quoi? Écoute, ça n'avance à rien, tu devrais laisser tomber. Je ne te dirai rien pour l'instant. Mais je t'assure que tu peux me faire confiance. Je suis maître de la situation. Je te répète qu'il n'y a aucun danger. On parle de 10 000 $. Je ne peux pas me contenter de ce genre de justification. Oh, eh bien, tu as tort. Tu es mon ami. Je ne triche pas avec les amis. Fais-moi confiance. Je regrette, mais je ne peux plus te faire confiance. C'est fini. Papa, quand vas-tu laisser tomber toute cette histoire avec Channing Capwell et Pamela Conrad? Il n'est pas question que je laisse tomber quoi que ce soit. Tu n'attaches aucune importance à tout ça parce que tu n'étais qu'un bébé quand ton oncle a disparu. Mais si les Capwell y sont pour quelque chose, je le prouverai. Et rien de ce que tu pourras dire ou faire ne m'arrêtera. À quoi ça va Je t'avancer? retrouverai les coupables. Oh, ça suffit maintenant. Vous n'allez pas recommencer. Vous avez raison, je ferais mieux de m'en aller. De toute façon, il ne comprendra jamais rien. Scott, ne te mets pas en colère, je t'en prie. Je ne suis pas en colère. Mais qu'est-ce que j'aimerais qu'il laisse tomber cette histoire sordide. Heureusement, tu n'as plus rien à voir avec tout ça. Si on changeait de sujet, on est venu ici pour passer une bonne soirée. TJ, plus fort la musique, on n'est pas à la morgue ici. Tu viens, on va danser. Désolé, il va falloir vous contenter du transistor. Il n'y a plus de courant à cause de l'orage. Ah oui, je vois ça. Très bien, on s'en contentera. Espérons que ça va bientôt revenir. Comment ça va, Scott? Très bien. Et vous, ça va mieux? Plus ou moins. Je récupère. Oui, bien sûr, je comprends. Je n'arrive pas à croire qu'elle n'est plus là. Hey. Chaque matin, quand je me réveille, je crois que je vais la voir apparaître. Si un miracle pouvait nous la rendre, elle me manque autant qu'à vous, je n'arrive pas à l'oublier. Je l'adorais, je voudrais tellement qu'elle revienne. Hey. Elle est toujours là. D'une certaine façon. Bien sûr. Excusez-moi. Je vous en prie. Le pauvre, c'est horrible.
ne sera plus jamais le même. Ça ne m'étonne pas. Je crois qu'il l'aimait très fort. Salut Kane, ça le temps, hein? Un petit café irlandais, ça te dirait? Non, je préférerais un café normal, s'il te plaît. Tu veux peut-être une serviette? Non, je vais m'asseoir ici, sécher sur place. Voici un flash spécial pour vous annoncer qu'on a retrouvé le cadavre d'un homme en début de soirée dans une chambre d'un hôtel de la plage. D'après la dépêche que nous venons de recevoir, la victime serait Anthony Gardner, héritier d'une grande fortune. Le détective privé Cruz Castillo avait tenté de retrouver M. Gardner à la demande de la famille de l'héritier. Et maintenant, voici la suite de notre programme. Oui, c'est fou. En fait, le renard est un code, un surnom. Et d'après la légende, ce serait l'assassin que les types des services secrets recherchent depuis des années. Jamais ils n'ont réussi à mettre la main dessus. Harry m'a dit que c'était une femme. Et tu l'as cru? Oui, je l'ai cru. J'ai pas eu la chance de découvrir de qui il s'agissait. Il n'a même pas eu le temps de m'en parler. Il m'a dit qu'il fallait que je la retrouve coûte que coûte. Moi, j'ai l'impression qu'il essayait de se protéger en accusant quelqu'un d'autre. Oui, peut-être, c'est possible, mais... Mais quoi? Pour une fois, on a longuement discuté ce soir. Et je ne crois pas qu'il m'ait menti. Pardonne-moi de te dire ça, mais à mon avis, il était probablement aussi doué pour le mensonge qu'il l'était pour se déguiser. Oui, mais il me l'a dit en mourant. Si seulement il avait eu le temps de me dire qui c'est. Qu'est-ce que vous faites là? Ce que je fais ici, Oh, eh bien, j'ai remarqué qu'il y avait du remue-ménage, j'ai entendu les sirènes et je suis venue par curiosité. Je me demandais ce qui avait pu se passer. J'habite tout en bas de la plage. Il y a eu un meurtre, madame. Un meurtre? Vous connaissiez l'homme qui vivait ici? Oh non, moi je ne savais même pas que quelqu'un habitait ici. Je croyais que la maison était vide. Elle le sera sûrement maintenant. Oh, écoutez, je suis désolée, je n'aurais pas dû venir jusqu'ici, excusez-moi. Je suis vraiment navrée, j'espère ne pas vous avoir fait trop perdre de temps, moi. Je comprends ce que tu ressens. Je sais à quel point c'est difficile pour toi. Tu refuses de croire au pire à propos d'Harry parce que vous étiez amis. Vous étiez associés. Oui, mais tout ça est si loin. Ça faisait une éternité qu'on n'avait pas travaillé ensemble. Je sais. Et il est mort maintenant. C'est ce que Richard désirait, que tu te débarrasses de lui. Il t'avait engagé pour ça. Oui, c'est vrai. Ça t'ennuie un peu de ne pas avoir pu accomplir ton travail? Non, c'est pas ça. Si Harry m'a dit la vérité, c'est qu'il avait trouvé quelque chose d'important. À quoi bon remuer tout ça? L'affaire est classée. Elle serait classée si Harry avait menti. Et s'il avait dit la vérité? Alors je ne lâcherai pas prise tant que je ne l'aurai pas découverte. Castillo et la blonde sont à l'intérieur. Je rêverais de les supprimer tous les deux maintenant. Je sais que le patron leur réserve une belle petite surprise. Oui, passez-moi la direction immédiatement, c'est urgent. Andrea? Ça va bien? Ok. Oui, j'étais justement en train de te téléphoner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé jusqu'à ta chambre pour t'emmener dîner. Oh oui, je sais, je suis désolée. J'avais un travail urgent à faire à propos de cette enquête encore et je n'ai pas eu le temps de te prévenir à l'avance. J'ai donc essayé de t'appeler au téléphone depuis 8h du soir après avoir fini. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait attendre. Non, c'est pas grave, j'étais seulement un peu inquiet. Je crois que nous avons des choses à nous dire. Mais oui, bien sûr. Tu es sûr que ça va? Oui, pourquoi cette question? On dirait que tu trembles.
Oh, tu sais ce que c'est à cause de cet orage et de ces éclairs. L'orage m'a toujours fait peur. Alors je me suis un peu énervée, je n'ai pas arrêté de courir. C'est aussi pour ça que je suis sur les nerfs. C'est atroce. J'ai sans arrêt l'impression que la foudre ou un éclair va me tomber dessus et me foudroyer. Mais pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Je suis étonné. Tu n'es pas le type de femme à avoir peur de l'orage. Je n'ai jamais peur d'habitude. Mais parfois la foudre fait penser à la colère de Dieu. Et j'ai énormément de mal à me contrôler quand je commence à avoir ce genre de pensée. Oui, je vois. Tu finiras par t'habituer. Bon. Oui, bien sûr, tu as raison, mais je suis fragile, tu comprends. Qui est là? Mais tu m'as dit que tu avais déjà mangé. J'aurais pu demander à Rosa de te préparer quelque chose. Un sandwich, ça me suffit. Et puis Rosette est pressée de s'en aller. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois qu'on va rester enfermé toute la soirée et attendre que la lumière revienne? Pourquoi? Bien. Je me disais qu'on pourrait en profiter pour aller quelque part. Ça ne te dit rien de sortir? Avec toi? Oui, mais je vois bien que ça t'enchante pas. Mais non, au contraire, mais je suis très étonnée. Ça ne t'arrive pas souvent d'inviter ta mère à sortir ou veux-tu que nous allions? Ah, je sais rien, c'est à toi de choisir. Papa a dit qu'il en aurait pour un bon moment, alors moi je t'emmène où tu veux. C'est moi qui invite. C'est très gentil, mais je ne crois pas que je serai de très bonne compagnie. Non, je n'ai pas spécialement besoin de me distraire, mais toi, oui. Mais tu as peut-être mieux à faire tout de même. Qu'est-ce que je dois faire pour te convaincre? Enfin, est-ce que tu as envie de sortir, oui ou non? C'est vrai, je ne suis pas facile à convaincre, tu as raison. Mais oui, je vais sortir avec toi, oui. Mais si c'est moi qui choisis l'endroit où nous allons, je veux que ce soit à la tanière. Oh, tu aimes vraiment cette boîte? Oui, je l'aime, il y a une très bonne ambiance. Je ne m'attendais pas à ce que tu choisisses cet endroit. Eh bien, je l'aime parce qu'il y a de la bonne musique. Et puis, oui, j'adore l'ambiance, ça me permet de... Bon, d'accord, on y va, allez, viens. On va s'habiller pour l'occasion. C'est une très bonne idée, mais si jamais tu rencontres quelqu'un, si tu veux danser avec quelqu'un, surtout ne te gêne pas pour moi, hein, tu me promets. Non, tu ne vas pas commencer à me donner toutes sortes de conseils. Écoute, c'est normal, mon chéri, je suis ta mère. Eh bien, ce soir, moi, je sors avec toi et il n'est pas question que je m'intéresse à quelqu'un d'autre. C'est mignon. Chérie, dépêche-toi, je ne supporte pas de rester ici. Voilà. Ça suffit comme ça. Je crois que c'est assez profond. Si tu continues, tu vas avoir une crise cardiaque. Tu te rends compte du travail que j'aurai sur les bras? Arrête de dire des bêtises, passe-moi le squelette, s'il te plaît. Mais non, je ne peux pas le toucher. Je croyais que tu voulais m'aider. Pas de cette façon. Et qu'est-ce que tu pensais exactement? Laisse tomber, je me débrouillerai. Et où est-ce que je l'ai mis? Tu peux me diriger avec la lumière? Qu'est-ce que je fais? Il n'a pas pu disparaître comme ça. Où est-ce qu'il est passé? Il est peut-être parti tout seul. Excuse-moi. Quoi? Janine. Quoi? Peut-être qu'il est sous ce monticule d'ordures. C'est la terre que j'ai jetée avec la pelle et tu m'as laissé recouvrir. Mais j'étais fascinée par toi qui creusais. Je n'ai pas remarqué qu'on peut très bien le laisser comme ça. Ah, ne sois pas ridicule. S'il recommence à pleuvoir, la terre va glisser encore une fois. Et tout ce qui restera, ce sera le squelette. Tout le monde le verra. Il faut l'enterrer. Oh. Tiens, et bien ça alors. Bonsoir. Bonsoir. Sophia, vous allez bien? Très bien. Vous préférez vous asseoir au bar ou bien une table? À une table, s'il vous plaît. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oh, désolé. La meilleure table de la maison. Merci. Alors, qu'est-ce que vous désirez boire? Champagne, toi aussi? Non, pas pour moi. Je préférerais prendre un soda. Je vous sers ça tout de suite. Et voilà. Eh oui. Nous y sommes. Nous y sommes. Je te remercie. Si jamais tu vois quelqu'un avec qui tu veux danser ou discuter, tu n'es pas forcé de jouer au babysitter. Maman, tu ne vas pas recommencer, on s'est déjà expliqué. Il t'est jamais venu à l'esprit que je pouvais aussi apprécier ta compagnie? Oh. Tout le monde s'est tellement dispersé ces derniers temps. J'ai besoin de retrouver une famille unie. J'ai besoin de parler. Ça me manque. À moi aussi. Tu es si gentil. Tu as eu des moments difficiles, toi aussi, cette année. Et tu sais ce que je crois? Je crois que tu es plus mûr qu'avant.
Ah oui, c'est normal. Je grandis comme tout le monde. Ça sans crainte. Je suis sûr de moi, j'ai de qui tenir. Ça ne m'étonne pas. Ouais. En tout cas, je suis persuadé que pour moi, cette année sera la meilleure. Oui. Ouais, c'est cette année la bonne. Enfin, mis à part Pamela, qui, comme toujours, nous cause des ennuis. Oui, je sais. Je la hais. Je n'avais pas l'intention de te contrarier, excuse-moi. Tu ne m'as pas contrarié, ne t'en fais pas. Je trouve que tu as été d'une patience exemplaire. On n'arrête pas de se renvoyer la balle, chacun son tour. Notre problème, je connais. Non, docteur, quel est notre problème? Tu vois, ici, à Santa Barbara, on est envahi, on n'a pas une minute à nous avec tous ces gens. On a du mal à se retrouver seul. Est-ce que tu comprends? Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, mais je ne vois pas comment on pourrait échapper à ça. Eh bien, j'ai une solution. Je connais un endroit très sympa, au col de San Marcos, en montagne. C'est à quelques kilomètres d'ici, c'est pas très loin, mais quand on y est, on a l'impression d'être à l'autre bout du monde. Ça donne envie d'y aller. Et tu possèdes une maison? Non, c'est une maison qui appartient au Capoel et je leur loue. De temps en temps, il m'arrive d'aller y faire un tour, histoire de me ressourcer un petit peu. Ah. Eh bien, moi, ça doit faire plusieurs mois que je ne suis pas allée à la montagne. Raison de plus pour en profiter, c'est un endroit magnifique. Je t'avais déjà proposé d'y venir. Mais je vais encore essayer. Et cette fois, tu ne pourras pas refuser, tu dois venir avec moi. Bien sûr, je serais ravie d'y aller, mais je ne peux pas. J'avais très envie de t'y emmener, et aujourd'hui, ça me plairait bien. Qu'est-ce que tu en dis? Écoute, Karine, en temps normal, j'aurais sûrement sauté sur l'occasion, mais là... C'est facile pour toi de trouver une excuse. Tu pourrais très bien remettre tes rendez-vous. Dépêche-toi de choisir avant qu'il soit trop tard. Il faut réfléchir avant de prendre une décision. Sinon, plus tard, dans la vie, on regrette de ne pas avoir fait certaines choses. Et puis, il y a une autre raison. J'ai envie de me retrouver seul avec toi. Je t'en prie. Bon, oui, je veux bien, mais quand est-ce que tu veux partir? Maintenant, sans perdre une minute. Dis oui. C'est très tentant, j'aimerais bien... Non. Tu n'as qu'à dire oui. Quel que soit ce qui te retient ici, ce n'est pas aussi important que ça. Oui. C'est exact. Après tout, tu as raison. Je devrais sauter sur l'occasion, c'est le moment. Alors, je suis d'accord, il n'y a rien de plus important. Tu verras. Je te promets que tu n'auras aucun regret. On y va. Bonsoir, Castillo. Oh, qu'est-ce que tu viens faire ici par un temps pareil? Est-ce que par hasard tu aurais décidé de me gâcher la soirée? Non, je suis venu réclamer ma prime, c'est tout. Je te demande pardon. Écoute, il fait très froid dehors, ça ne te dérange pas que je rentre? Non, je te donne quelques minutes le temps de m'expliquer ce que tu viens faire ici. Tiens, bonsoir, comment allez-vous, Eden? On ne dérange pas les gens à une heure pareille? Eh bien, dites donc, quelle réception. Vous n'êtes pas très hospitalier, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, pas avec vous. Je suis simplement venu te parler de ce garçon que tu voulais à tout prix retrouver. Il semblerait qu'il soit mort, le pauvre. C'est pas de chance, mais c'est moi qui l'ai découvert. J'ai le droit à une petite prime. Hein? Quoi, il est mort? Tu veux parler d'Anthony Gardner? Tu devrais en savoir quelque chose. Et pourquoi ce petit sourire? Je n'étais pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? Mais... Oui. Et à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Non, écoute, attends une minute, soyons sérieux. Il est évident que si notre homme avait péri de mort naturelle, tu ne serais pas là. Donc je suis sûr qu'il s'agit d'un meurtre. Effectivement, tu as du flair. Et quelqu'un a descendu ce pauvre bougre, tu vois ce que je veux dire. Et oui, il est mort et je ne savais pas quoi faire, je n'ai aucun indice. Alors je me suis dit que tu pourrais peut-être me renseigner, me dire qui t'avait engagé pour le retrouver. Non, je regrette, je ne peux rien te dire, mon vieux, c'est confidentiel. Je pourrais très bien faire sauter ta licence, ce serait facile, un claquement de doigts et elle disparaît. Oui, je te connais. Tu as des antécédents, je te signale. Je pourrais t'assigner en justice. Qu'est-ce qui te fait dire que j'ai des antécédents? Oh, je finirais bien par le prouver, ne t'inquiète pas. Qui, je crois que tu devrais réfléchir avant de me menacer, ça m'étonnerait fort que tu passes à l'acte. Tu ne me connais pas du tout. Je fais ce que je veux. Je veux que tu sois impliqué dans cette histoire de meurtre, et c'est fou ce que ça me ferait plaisir. Autrement dit, tu voudrais me forcer à violer ce qui est strictement confidentiel. C'est bien ça.
Alors, je me verrai dans l'obligation de prendre ces photos de toi que je trouve absolument irrésistibles et de les montrer aux journaux pour qu'ils les publient. Oh non, tu ferais pas ça. Tu paries Tu as bien trop de scrupules, mon garçon. Qui tu m'étonnes. Je peux vous garantir qu'il le fera. Il en est capable. Rien ne pourra l'arrêter. Allez, ça suffit, mon vieux. Cesse de te prendre pour Valentino. Tu as l'intention de continuer à me menacer avec ces photos jusqu'à la fin de ma vie? Non, bien sûr que non. Lorsque la ressemblance sera devenue moins évidente, j'abandonnerai. Bravo. Tu as encore gagné. Je crois. Je n'ai aucune confiance en lui. Il ne va pas abandonner. Bon, ça je sais. Il va revenir à la charge. Mais tu as vu la tête qu'il a fait. Ça y est, je l'ai. Très bien, ne la secoue pas comme ça, jette-la par terre et recouvre-la. Channing, dépêche-toi, il ne faut pas rester ici. Ça suffit, laisse-moi tranquille, ne recommence pas à m'énerver. Oh, Dieu merci, c'est presque fini. Et comment ça, presque fini? C'est fini, on sera débarrassé. On est en train d'essayer de s'en débarrasser. Je te rappelle que les restes du squelette sont sous l'abri à bâton. Il fallait que je vous voie. Je n'arrête pas de penser à la même chose jour et nuit. Quelle heure il est? Oui, il est très tard, je suis désolé. Ah, mais j'allais me coucher. Je n'étais pas sûr de vous trouver, alors Je n'ai pas bougé depuis que je suis rentrée. Voilà, en fait, je n'arrête pas de penser depuis l'autre jour à la réaction que vous avez eue quand je vous ai montré la photo de vous avec mon frère. Je ne sais pas, c'est étrange, j'ai l'impression que vous me cachez plus ou moins quelque chose, mais je suis persuadé que vous en savez plus que vous ne voulez le dire. Si je savais quelque chose, je vous le dirais. Je ne connaissais pas très bien votre frère. Mais oui, c'est ça qui est bizarre, justement. Comment se fait-il qu'on vous ait pris en photo avec lui? Il y a des centaines de photos de moi en compagnie des gens qui travaillaient avec Channing. Les employés adoraient en prendre. Écoutez, je comprends que vous soyez triste d'avoir perdu votre frère, mais je pense que vous êtes trop obsédé par toute cette histoire. C'est un peu compliqué comme histoire, Madame Conrad. Mon frère est parti et je n'ai plus jamais eu aucune nouvelle. C'était peut-être il y a longtemps, ça m'est égal. Et cette soi-disant obsession, comme vous dites, sera là tant que je ne saurai pas la vérité. Malheureusement, je ne peux rien faire pour vous aider à retrouver votre frère. Si je le pouvais, je le ferais. Je suis désolée. Moi aussi, je suis désolé. Vous avez eu raison de ne pas sortir. Il fait un temps de chien. Ah oui, effectivement. Bonsoir, Monsieur Clark. Bonsoir, Madame Conrad. Je n'arrête pas de penser à ce qu'a dit ton père au sujet de Pamela. Ne parlons pas de ça, ça m'ennuie. De toute évidence, elle cache quelque chose. Elle tient une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Channing depuis longtemps et j'aimerais bien savoir pourquoi. Suffit, laisse tomber, s'il te plaît. Pourquoi est-ce qu'il faut tout le temps que tu te mêles des affaires des autres? C'est une manie. Je regrette. Ça me semble tout à fait naturel, vu les circonstances. Je peux savoir quelles sont ces circonstances? Eh bien, j'ai été mariée à Channing 2 fois. C'est assez compréhensible que je m'inquiète pour lui. Il ne m'est pas Je ne suis pas d'accord. Tu veux dire que tu es prête à passer le reste de ta vie à analyser les faits et gestes de ton ex-mari? Écoute, ce serait trop te demander que de faire un peu plus attention à moi. Mon chéri, je te néglige? Oui, on peut dire ça. Excuse-moi, je ne m'en rendais pas compte. Bonsoir, les amoureux. Qu'est-ce que vous voulez? J'avais l'intention de vous entraîner sur la piste. Je me suis dit que vous seriez ravis de danser avec un homme mûr. Vous arrivez toujours au bon moment, Keith. Oh, aurais-je interrompu une belle idylle? Ah oui, exactement, vous avez deviné. C'était un moment important. Nous étions en train de parler de l'avenir. De parler de notre avenir. Inutile de mentir, Gina, ce n'est pas de ça dont on parlait, tu le sais bien. Tu tiens à danser avec lui? Alors danse avec lui.
Vous êtes content de vous maintenant? Mon Dieu, que la jeunesse est susceptible. Il ignore que c'est une musique des années 50. Venez danser avec moi. Quel dommage que le docteur Clark soit si chatouilleux. Vous rendriez n'importe qui chatouilleux, même un rhinocéros. Où est-il allé? Voyons. Où est-il? Mais regardez-moi, un petit peu d'attention. Je vais vous faire des pas compliqués. Oui. Je reviens, excuse-moi. Oui, j'en ai pas pour longtemps. Hein. Je vais aller au bar me chercher un autre verre. Je reviens. Tu veux quelque chose? Non, je te remercie. J'en ai pour 5 minutes. Je compte. Madame, Bonsoir. j'attendais l'occasion de vous parler. Vous avez des nouvelles de Thompson? Non, je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Ceci dit, chaque fois que le téléphone sonne, chaque fois qu'on frappe à la porte, bien je sursaute, je suis terrifiée, j'ai tellement peur que Channing réponde au téléphone ou bien qu'il aille ouvrir, je ne sais pas ce que je ferai. Je me demande comment Sophia s'est débrouillée pour séduire un homme aussi beau. Chérie, vous avez un bel homme juste en face de vous. Vous voulez dire vous? Quoi? Un homme séduisant, c'est ridicule, voyons. Non, pas du tout. C'est ridicule. Non, je regrette. Ah si, je regrette. Ah non. Excusez-vous tout de suite ou je vous laisse tomber par terre. Qui? Il n'y a plus qu'une question de temps maintenant. Si Pamela et Channing sont tous les deux à la recherche du saboteur, toute cette histoire se retournera contre moi. Je n'aurai aucun espoir de m'en sortir. Ça commence à devenir sérieux. C'est terrible de vivre avec cette angoisse. Vous ne le méritez pas. Si, en fait, je le mérite, parce que je suis responsable, c'est moi qui ai tout déclenché. Maman et TJ ont l'air de bien s'entendre, tu ne trouves pas? Ouais. Tu ne le portes pas tellement dans ton cœur, TJ. Non, effectivement. Mais ma mère n'est pas idiote. Elle sait bien à qui elle a affaire. Je vous ramène chez vous. Je suis venue avec Ted. Je sais. J'aimerais vous ramener. Je ne crois pas que ça l'embêterait si je le laissais. Il se sentirait plus libre. J'imagine que ça doit être un peu ennuyeux de servir de chaperon à sa mère parce qu'elle est toute seule. Vous êtes seule? Ah. Une femme comme vous ne devrait jamais être seule. Pourtant, je suis seule. Je vais prévenir Ted. Très bien. Je prends votre manteau et je vous attends dehors. D'accord.
Voilà, vous voilà chez vous. Oui, vous avez fait vite. Merci de m'avoir accompagné. Merci d'avoir accepté. J'étais ravi de le faire. Ah oui, je n'ai pas été très bavarde. Ça m'est égal. J'aime votre compagnie. Oh. Oui, c'est-à-dire que cette affaire avec Thompson m'a beaucoup contrariée. Ça m'a rendue triste et morose. Ça ne m'étonne pas. J'aimerais vous remercier. Venez donc prendre un dernier verre avec moi. Ce serait avec joie. Ah. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Votre mari... Vous avez raison. Oui, vous cherchez encore à me protéger. Ça devient une habitude. Qu'est-ce que Richard a dit quand tu lui as appris que Harry était mort? Il a dit qu'il était surpris, c'est tout. Mais pas triste. Ça faisait partie de la mission, après tout. Ah, quelle indifférence, mon Dieu. On ne commence pas, s'il te plaît. Maintenant qu'il est mort, tu n'as plus rien à voir avec ça. Tout est fini. Richard veut me voir et il veut me parler. Enfin, pourquoi est-ce qu'il veut te voir? Je n'en sais rien, il n'a pas donné de détails. C'est certainement pas grand-chose, ne t'inquiète pas. Maintenant, il a ce qu'il voulait. Je suis désolé. Veuillez m'excuser. Non. Est-ce que vous me croiriez si je vous disais que je n'ai pas pu m'en empêcher? Ah. Non. Si, je crois. Écoutez, Sophia. Vous êtes une des plus belles femmes, une des plus séduisantes que j'ai jamais connues. Ah, merci, c'est très gentil. Mais vous êtes séducteur? Non, vous vous trompez. Je vous assure que je suis sincère. Titchi, je crois que nous nous égarons. Oui, c'est aussi ce que je ressens. J'en suis certaine. Mais je crois que nous devrions peut-être en rester là. Vous le pouvez? Vraiment? Vous pouvez nier que vous ressentez quelque chose pour moi, quelque chose de plus qu'une simple amitié? Oh, je vous en prie. Ah. Écoutez. Je vous ai embrassé. Et vous m'avez embrassé. Si vous me dites que ce n'est rien, alors oui, je m'en irai. Titchi, ce serait idiot de nier que je ressens quelque chose pour vous, mais cela me fait peur. Sophia, il est inutile d'avoir peur. Je ne vous ferai jamais aucun mal. Jamais. Je le jure. Je vous promets que nous irons seulement jusqu'où vous voulez aller. Attends une minute, je vais allumer. Voilà. Oh, c'est très rustique cet endroit. Oui, comme toutes les maisons en montagne. C'est charmant, c'est bien décoré. Je savais que ça te plairait. Loin de la foule en délire. Est-ce que tu as vu tout à l'heure ce renard qui courait après un lapin? Tu as vu? Oui, oui, je l'ai vu. Tu t'es détourné? Ah oui? Mais oui, juste avant que le renard ne saute sur le lapin. Ah, il fait un peu froid ici, je suis gelée, Oui, je suis désolé. Il n'y a pas de chauffage central, je vais faire une flambée.
Tu étais très silencieuse dans la voiture. Quelque chose ne va pas? Non, je crois que mon plus gros problème, ça a toujours été d'oublier mon travail complètement, même pour un soir. Je peux essayer de t'y aider, si tu veux. Alors, disons que je ferai de mon mieux pour coopérer. Excellente décision. Et je vais aller chercher du petit bois et des bûches. Reste assise, ne bouge pas, je reviens tout de suite. Oh, tu ne veux pas que je vienne t'aider? Non, ça va aller. Ça va sûrement t'étonner, mais je voudrais te poser une question idiote. On se retrouve en pleine montagne. Est-ce que tu as le téléphone? Oui, il est là, mais tu vas pas appeler quelqu'un maintenant. Ah, non, pas maintenant, mais ce serait peut-être une bonne idée d'appeler mon travail demain. Il faut qu'ils sachent au moins où je suis, on ne sait jamais. Ils pourraient appeler la police et leur signaler ma disparition. Ce serait trop bête, non? Non, t'en fais pas, on les appellera. Mais pas ce soir. Ce soir, il n'est pas question qu'on parle travail. Oh, de toute façon, c'est trop tard pour joindre qui que ce soit.